je suis encore là. Ouais, je suis au même endroit, je suis habillée tout pareil parce qu'en fait, je suis juste inspirée à vous parler d'autre chose, là tout de suite, tu vois. Et en l'occurrence, tes flammes jumelles, encore? Oui. Dans ma dernière vidéo, là, je te parlais des pièces du puzzle, de quand tu vas chercher l'info dans le plexus, parce que c'est lié à toi, à qui tu es, à ton identité. Et bien, du coup, il y a des choses aussi que tu t'autorises à te révéler à toi-même. Tu vois, j'ai déjà expliqué que moi, mon autre, je sais que je suis là pour être avec lui. Tu vois. Évidemment que c'est au moment où on s'est rencontrés, en tout cas, c'est qu'après, que j'ai eu la révélation des choses et comme quoi c'était bien lui, tu vois. Tout à l'heure, je te parlais des pièces du puzzle, des informations qu'il y a dans le plexus. Le plexus, c'est le berceau de l'âme. C'est ton identité primordiale. Il y a énormément de choses qui sont liées à ça et que c'est à cet endroit-là que tu vas retrouver, accepter de voir, comprendre, peu importe. Tout ça, c'est à faire. Et en fait, quand je me suis reconnectée à ça, vraiment en profondeur, je l'ai vu lui. Et, euh, et non seulement je le vois, mais je le sens, tu vois, je le sens, je le capte. Et ça me ramène direct à notre rencontre, quand justement on a vécu ce qu'on appelle la période de lune de miel. Et donc aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de me dire, après évidemment, c'est l'avenir qui va me dire si c'était qu'une croyance ou si, là encore une fois, à un moment donné, il faudra que je repose devant moi pour voir et trouver un autre chemin. Ça, on ne sait pas, on verra. Quoi qu'il en soit, à l'instant T, ce qui me vient, c'est que c'est là mon identité et donc c'est ça que j'ai à manifester, à transpirer. Parce que c'est ça qui va faire que c'est cette énergie qui est aimant, comme les aimants, et qui va donc l'attirer, ou qu'on va de nouveau s'attirer mutuellement. Parce que lui et moi, c'est une évidence. Au-delà du mental, au-delà des expériences et de tout ce qu'on croit savoir, parce qu'on s'en fiche. Parce qu'on s'en fiche. Parce que ton âme, elle est ce qu'elle est, elle est qui elle est, et de toute façon, l'objectif, c'est votre réunion. Donc peu importe l'expérience du moment, rien n'est gravé dans la roche. Tout est en mouvement. Par contre, pour ça, il faut que tu le choisisses. Donc si à un moment donné, tu veux parvenir à matérialiser ton duo, tu dois faire le job. Mais ça veut dire qu'en amont, tu dois déjà le choisir. Et ça demande de dégager tous les doutes également. Forcément. Forcément. Parce que le doute, c'est c'est ce qui permet de fermer des portes. C'est ce qui va faire que tu vas regarder ailleurs, et du coup, tu vas dire, ah tiens, là-bas, il y a un truc qui paraît sympa. Et hop, tu t'éloignes de toi et de ton chemin. Et les doutes, c'est tout pourri, en vrai. Donc, j'ai déjà dit à plusieurs reprises qu'il y a des avantages à mettre les choses en doute, parce que ça permet de faire de la place, de mettre de l'espace dans une situation, d'autant plus quand elle ne te convient pas. Ça permet d'ouvrir davantage ton regard, ta vision, prendre de la hauteur, voir les choses différemment, remettre en perspective. Mais ce n'est jamais ni tout positif, ni tout négatif. Donc il faut savoir où tu mets tes doutes. En l'occurrence, les flammes jumelles, c'est vrai, ça existe. C'est le process de manifestation. C'est primordial. Ça existe dans toutes les cosmogonies de la planète. Donc ça, ce n'est pas à remettre en doute. C'est pas ça qui est à remettre en doute. Ce qui est à remettre en doute, c'est le chemin que tu as pris. Quand tu as des doutes par rapport à ton chemin, eh ben, va vérifier que tu es bien sur le bon chemin, c'est-à-dire celui qui t'emmène là où tu veux aller, et que tu n'es pas juste en train de faire un détour, de prendre une déviation qui aurait même pas eu lieu d'être, parce que tout est possible. Et de tracer tout droit, ça aussi c'est possible. Après, ce qu'il faut prendre en compte aussi, bah, c'est les outils que tu vas utiliser. Bah ouais, parce que tu peux pas faire tout et n'importe quoi juste comme ça. Il y a des lois universelles et ça c'est à respecter, tu vois. Par contre, aujourd'hui, il existe des outils énergétiques. Il existe des alliés qui peuvent te permettre de faire cela. Mais c'est encore une fois à toi de choisir ce que tu veux vraiment. Parce que quand tu veux ton duo, quand tu veux manifester ton couple, eh bien,
tu vas te donner les moyens de le faire. Mais parce que c'est là ton objectif et que du coup, tu as ton objectif en ligne de mire et que bien sûr, tu vas devoir faire les pas les uns après les autres. Et ce n'est pas parce que tu as choisi de le manifester que pour autant il va se manifester et prendre forme là dans la seconde. Peut-être qu'il te faudra un peu de temps, d'autant plus si ça fait des années que tu es sur ce chemin-là et que tu as fait plein de choses avant, sauf ça. Du coup, tu vas avoir pas mal de chemins à rebrousser et de choses à traverser que tu voulais pas voir. Mais au-delà de ça, bah, en même temps, sur le chemin, pour savoir quelle porte passer, il te faut des alliés. Et c'est là où Isis, elle rentre en jeu. C'est là où elle devient ta meilleure alliée. C'est là où elle devient ta meilleure pote. C'est là où tu dois faire alliance avec elle. Faire alliance avec Isis, faire alliance avec la déesse, c'est te soumettre à elle. J'en ai déjà parlé de cette notion de soumission, parce que ça, c'est un mot, il faut vraiment le démystifier et surtout le dédramatiser, parce qu'aujourd'hui, on utilise le mot soumission, et notamment les femmes soumises, avec toute une connotation de religion, et en fait, c'est pas juste, c'est pas une bonne vision des choses, parce que c'est juste un enseignement qui a été répété mentalement, mais donc, à la base, ça n'a pas transpiré l'essence de l'enseignement. Tu vois, quand tu lis un texte, si tu n'es pas sur la même fréquence que la personne qui l'a écrit, ben, tu vas toi l'interpréter. Alors que quand les cœurs sont ouverts, les âmes sont ouvertes, que tu es en mode réception, que tu te connectes à la même fréquence que la personne qui te partage l'information, tu captes les choses encore différemment et surtout tu captes l'essence de ce qui est dit, tu vois. La soumission, donc c'est ce que j'ai t'invité à faire là tout de suite évidemment, c'est de respirer, de couper le mental et juste de t'ouvrir. Et d'accepter d'ouvrir, d'accepter d'augmenter tes fréquences par le cœur et avec Isis. Sens-la, appelle-la, accepte de la sentir près de toi. Reconnais-la, parce que tu la connais, évidemment que tu la connais. On vient du même endroit tous, toutes. Et bien sûr que tu la connais. Donc accepte. Accepte de la sentir près de toi. Et demande-lui de l'aide pour élever ta fréquence, ton niveau de fréquence, pour réussir à capter les informations essentielles, l'essence même, au-delà des mots et de tes interprétations et de toutes les connotations matricielles ou de l'ombre, peu importe. C'est également au-delà de tes schémas personnels et au-delà de tes expériences. Soumission. Soumission. Capte. Nuance les choses. Nuance. Élargis ton regard. Ouvre. Soum. Et regarde le mot où est-ce qu'il va se poser. Soumission. Et regarde là où il se pose et ressent la noblesse qui est liée à la soumission. Se soumettre à Isis, c'est se soumettre au cœur, par le cœur. C'est accepter qu'elle te guide pour que toi-même tu puisses reconnecter à ta propre déesse intérieure. Et donc au divin en toi, à cette partie divine qu'ensuite il te faudra reconnaître, accepter pour vrai, accepter d'incarner et accepter de manifester, d'en être le vecteur au travers de ton corps. Se soumettre à Isis, c'est accepter de ne plus faire n'importe quoi. C'est accepter et reconnaître que tu ne peux pas faire les choses seule. C'est dégager
l'orgueil et l'arrogance liés à ton personnage et à ton faux ego. Se soumettre à Isis, c'est accepter de voir les portes du cœur, de l'amour. Après, il te faudra choisir de les emprunter, de les traverser. Mais en tout cas, ça commence par là. Déstructurer ton mental, déstructurer et nettoyer ton ego pour restructurer par les enseignements spirituels et divins parce que c'est là le chemin de la déesse. Parce que tu ne peux manifester ton couple, ton autre ne pourra te reconnaître que lorsque tu incarneras qui tu es vraiment, en essence primordiale. Et c'est là tout le chemin de l'initiation. Se soumettre, s'engager vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ton identité, accepter, valider ton chemin d'âme, ton contrat d'incarnation. Bien sûr qu'après, sur le chemin, on va dégager les toxines, fermer les portes, nettoyer les schémas, générer les compréhensions nécessaires pour que tu puisses passer à l'étape suivante. Et jusqu'à accepter de lâcher la main de ton père, nettoyer ta conscience biologique, pas à pas, au fur et à mesure, pour que tu puisses être une femme saine, dans la sanité de l'essence divine de ce qu'est la femme, tout en acceptant et en assumant ton rôle, tes facettes, ton incarnation, tes facettes, toutes les facettes de ce qu'est une femme. Parce que c'est que lorsque tu seras une femme pure, que tu seras alors en mesure de faire la paix avec l'homme. Mais le rôle de la femme, c'est aussi à un moment donné de préparer le terrain pour l'homme, que le petit garçon puisse devenir un homme. C'est là, quand tu acceptes d'être une femme, et donc toute la responsabilité qui va avec. Et c'est qu'ensuite, quand c'est structuré, restructuré, que tu peux continuer le process. Toucher la déesse, retoucher du bout du doigt qui tu es. Et c'est par l'acceptation et la soumission à ta divinité intérieure que tu auras l'autorisation de la réveiller, de l'incarner, d'en être le vecteur quotidien. Et c'est Isis qui pourra remettre dans de la vie là où il faut,
qu'un moment tu puisses déployer tes ailes de déesse. Et pour les personnes qui n'ont pas vécu une illumination instantanée, spontanée, eh bien, c'est simplement là le chemin. Donc voilà, tu vois, moi au niveau de mon job, j'ai accepté d'être vecteur d'Isis. J'ai signé des contrats avec elle, plusieurs, et notamment un contrat de partenariat. Et bah, du coup, voilà, dès qu'elle a besoin, elle passe par moi. Ça peut aussi bien être faire le ménage chez ma voisine que bah, là, tu vois, de faire passer son message par le biais d'une canalisation. Belle intégration. À bientôt. Ciao.